Il est mort alors que je lui tenais la main et une autre de mes filles était de l'autre côté à lui tenir l'autre. Et c'était un moment, waouh! Voir le dernier souffle de quelqu'un, c'est quelque chose. J'ai arrêté de respirer en croyant que c'était peut-être ma propre respiration, mais non, ça continuait. Tu vois, j'entendais un souffle. Je regarde l'ordinateur et son visage apparaît sur l'écran noir. Maman, nous te donnons le don de l'écriture automatique. C'est comme si je disparaissais et que c'était la conscience qui prenait conscience d'elle-même. Ça devient, je sais même pas si c'est noir ou si c'est blanc, c'est rien en fait. Et ce rien en même temps donne un sentiment de tout. Parce que comment avoir peur de quelque chose qui n'est qu'un rêve? Ça va ouvrir sur l'émerveillement. Et tout ça réuni, c'est l'amour et c'est notre essence profonde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission et aujourd'hui je suis en compagnie de Sandrine Dupuis. Salut Sandrine. Salut Stéphane, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Merci de m'avoir invité. Ah ben, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur un sujet particulier. C'est aussi un sujet que j'aime bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'art, mais on va parler aussi donc d'éveil, de non-dualité et tout cela à travers ton parcours. Alors, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu es, accompagnante spirituelle, artiste et hypnothérapeute, hein, même si tu as été formée à tout un tas d'autres choses et évidemment, on parle aussi, voilà, tu es aussi auteur parce que voilà, il y a ce tu as écrit pas mal de livres et il y a aussi un livre qui sort, prochainement. Heu, c'est, donc le titre du livre, c'est La présence créatrice quand l'art révèle l'invisible en nous et qui sort, tout prochainement. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots? Ah, évidemment, c'est le sujet du jour, mais en quelques mots, à quoi ça voilà, à quoi ça se réfère ce livre? Eh bien, c'est un livre qui évoque la profondeur par laquelle on peut retourner à l'intérieur de soi grâce aux œuvres d'art, qu'on soit un praticien ou qu'on soit l'observateur de l'œuvre. Voilà, c'est en gros l'idée du livre. Je Mmh. pense que l'art est un pont vers l'invisible. Bah, c'est ce dont on va parler aujourd'hui à travers tout ce que tu as pu comprendre, à travers, ton parcours et puis aussi, ben, heu, si les personnes souhaitent, en savoir un petit peu plus sur toi, voilà, je le dis directement, il y a le site sandrinedupuis.fr, il y a, l'Instagram et les 2 chaînes YouTube. Une chaîne, qui est un peu plus, dédiée à l'éveil des consciences, à la non-dualité et puis une chaîne qui est un peu plus cette autre chaîne YouTube qui est un peu plus dédiée à l'art, mais évidemment, il y a toujours, cette notion de non-dualité et voilà, d'éveil, hein. Voilà, on va en parler aujourd'hui. Alors, et puis les amis, juste avant de continuer, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à Gaïa Méditation TV, je vous invite à le faire tout de suite et à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de nos dernières publications. Alors Sandrine, Sandrine Dupuis, d'origine belge, née en Belgique. Donc même si aujourd'hui tu es en Corse, hein, tu as vécu, enfin tu es née dans une famille, chrétienne, où il y avait donc, tout un tas de choses, on va dire peut-être qui t'enfermaient, suivi des dogmes et puis c'est plutôt, voilà, c'est à l'âge de 25-30 ans que, et ben, tu as commencé à t'ouvrir à d'autres choses et à sortir un petit peu de entre guillemets «de cet enfermement». Est-ce que tu veux bien, nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à cette ouverture, à t'intéresser à autre Oui. chose? Merci Stéphane. Eh bien, j'étais dans une famille, comme tu l'as dit, chrétienne, où les principes et les valeurs étaient extrêmement importants. Et c'était pas mal en soi ce qu'on nous apprenait, mais comme tu l'as si bien souligné, c'était enfermant. Et tout dogme a ses limites. Et un jour, effectivement, enfin un jour, en cheminant, on va dire, je me suis rendu compte qu'en dehors de cette religion, il y avait aussi d'autres belles choses. Or, on m'avait toujours enseigné que, à part la religion, il y avait rien de bien, tu vois.
Et là, quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait de très belles personnes, de très beaux ouvrages, etc., ben, j'ai eu envie d'explorer tout ça. Et j'ai d'abord commencé donc un parcours de développement personnel, mais ça, c'était quand même encore en partie lié à mon éducation parce que on m'avait toujours enseigné qu'il fallait devenir meilleur que ce que l'on est, qu'il Mmh. fallait toujours être dans la progression et donc il y avait cette quête de la perfection dans tout ce que je faisais et donc je dévorais ouvrage après ouvrage pour essayer d'être encore meilleure et ça a été mon parcours, cette première partie de vie. Mmh. Oui, donc c'est vraiment, voilà, à travers le développement personnel, devenir meilleur, il y a toujours, cette volonté de quelque chose presque qui est inatteignable. Et ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est justement une autre approche. C'est ce que tu as pu comprendre à travers, voilà, ton parcours. Alors tu t'es formé à diverses choses, hein, la graphologie, l'hypnose, Mmh. évidemment l'hypnothérapie, l'aromathérapie, voilà, tout un tas d'autres choses qui t'ont permis de t'ouvrir. Alors il y a eu des événements, particuliers dans ta vie, qui ont été des déclencheurs, des moments où finalement tu as dû te poser des questions et ça t'a amené sur un chemin d'éveil. Alors notamment, il y a eu un événement vraiment fort, c'est à 45 ans. C'est là que, Ouais. évidemment, tu as 4 enfants globalement, mais là, c'est ton fils aîné qui décède. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ce moment, marquant pour toi? Qu'est-ce que tu as compris à travers ça? Qu'est-ce que tu as réalisé? Marquant, c'est même un mot faible, hein, parce que Mmh. évidemment, quand on met au monde un enfant, on envisage l'avenir, on envisage tout ce qu'on va faire avec lui, mais certainement pas de le voir un jour dans un cercueil. Et c'est le genre de choses qu'on imagine toujours arriver aux autres, mais pas à soi. Et lorsque c'est arrivé, il était malade. On m'a donné une brochure des soins palliatifs quand il était hospitalisé. Et les mots ont eu un effet sur moi. J'étais, en même temps, je me doutais bien que ça arrivait, et en même temps, j'étais dans le rejet de ça. Quand je voyais les soins palliatifs, oh, c'était horrible. Et oui, ben, on était au moment des soins palliatifs qui se sont faits chez moi parce que on voulait qu'il soit près de nous. Bon, ben, il savait qu'il allait mourir, je le savais. Là, on est devenu bien conscient des choses et on a décidé de savourer ces derniers jours ensemble. Et on s'est aussi fait, en quelque sorte, une promesse, c'est-à-dire que je lui ai dit qu'après son décès, j'allais entreprendre de suivre une formation en soins palliatifs et que je comptais aider les autres avec cette traversée-là parce que je voulais que notre expérience, elle serve à quelque chose. Et lui, de son côté, il m'a dit, bah, écoute, maman, je te reconnais bien là et de mon côté, je ferai tout ce que je peux pour me manifester parce que nous avions cette croyance qu'il y a un au-delà, mais il était encore de l'ordre des croyances et il m'a dit que je ferai ce que je peux et moi je lui ai dit bien de mon côté je ferai ce que je peux aussi pour capter ta présence et j'espère que ça va marcher et qu'on entrera en contact. Voilà. Et puis ben, évidemment est arrivé le jour de son décès, il est mort alors que je lui tenais la main et une autre de mes filles était de l'autre côté à lui tenir l'autre. Et c'était un moment, waouh, voir le dernier souffle de quelqu'un, c'est quelque chose. J'ai fondu en larmes parce que là, je savais qu'il y avait plus cette connexion du vivant possible. Et en même temps, je lui ai très rapidement dit que son corps était mort parce que sa crainte à lui, c'était de ne pas s'en rendre compte et il m'avait demandé de le lui dire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, 2 heures après, les manifestations ont commencé et c'était waouh, Ah c'était oui. fort, c'était fort, ouais. Donc voilà, tu lui as dit que enfin, vous étiez mis d'accord pour que toi, tu lui dises qu'une fois qu'il était passé de l'autre côté, que tu lui confirmes que voilà, il était de l'autre côté, qui est Ouais, entre guillemets, c'est qui est ça. son corps physique était mort et Ouais. là, les manifestations ont commencé 2 heures après. Alors quel type de manifestation tu as pu voir, on va dire percevoir? Eh bien, la toute première chose vraiment folle, hein, j'en suis émue en le racontant tellement Ouais, c'était fort. on ressent, Euh, oui, oui, cette parce que émotion. c'était beau en fait, c'était vraiment beau. J'ai entendu dans mon oreille gauche une respiration et
je me suis dit: «C'est pas possible» et j'ai arrêté de respirer en croyant que c'était peut-être ma propre respiration, mais non, ça continuait, tu vois? J'entendais un souffle et c'était comme si c'était pour me dire: «Tu vois, je vais bien maintenant». Parce que au moment de mourir, il avait une respiration très saccadée et puis là, c'était une belle respiration toute douce et tranquille et j'étais vraiment surprise. Mais alors le plus surprenant, tu vois, c'est que mon autre fille, qui était dans une autre pièce, a vécu exactement la même chose. Mmh. Et elle, qui était très cartésienne et Dieu et l'au-delà, fallait pas trop lui en parler, tu vois. Elle a fait exactement la même chose que moi. Elle a arrêté de respirer et ça a continué aussi. Elle a entendu la même chose. Et donc, on se l'est raconté l'une à l'autre. Et elle m'a dit, écoute maman, bon ok, là je vais revoir mes croyances parce que c'était trop fort, tu vois. Ça, Waouh! c'était la toute première manifestation. Oh, tu mets des frissons parce que en même temps que tu Oui, racontes, évidemment, je vis cette chose, enfin, avec, oui, de mon point de vue, je ressens et je ressens ton émotion et voilà, une parenthèse aussi, c'est vrai qu'à travers, cette expérience, que tu as vécue, cette expérience de deuil, la perte d'un enfant, oui, c'est pas facile. Pendant 9 mois, tu l'as accompagné jusqu'à son retour de l'autre côté et puis voilà, 9 mois pour le mettre au monde, 9 mois pour l'accompagner de l'autre côté, hein, c'est ce oui, que tu dis oui, et je sais qu'aujourd'hui tu accompagnes les gens qui sont dans des situations particulières, notamment les situations de deuil. Tu as écrit des livres aussi à ce sujet et voilà, je trouve que c'est puissant en tout cas tout ce que tu peux, recevoir, comprendre à travers des événements comme ça et aujourd'hui, bah, évidemment, tu es très à même, de pouvoir en parler et d'aider les gens et on le ressent, hein, que du coup tu as vécu quelque chose de particulier et que finalement, il y a aussi quelque chose à l'intérieur de toi qui a switché et qui permet de voir les choses avec un petit peu plus, de distance. Donc voilà, c'était aussi cette petite, parenthèse et donc 2 heures après, qu'il passe de l'autre côté, tu commences à ressentir, à percevoir des signes, un oui. souffle dans l'oreille, ta fille aussi et puis, ça continue peut-être à s'intensifier où il y a des signes ici et là, mais en particulier 4 ans après. Donc là, je crois que c'était, donc il est parti en 2012 et c'est là que c'est 4 ans après, à peu près en 2016, tu as une autre manifestation de lui. Est-ce que tu voudrais Oui. bien nous en parler? Alors ça, c'était la plus foudroyante. C'est-à-dire que j'étais en entretien avec quelqu'un, justement, à distance. On discutait à travers l'ordinateur. Et puis, l'entretien arrive à sa fin. Et au moment de se dire au revoir, eh bien, l'ordinateur s'éteint. Et je veux rappeler la personne, pas moyen. J'essaie par le téléphone, pas moyen. La ligne était coupée, ça faisait bip, bip, bip. Enfin, plus moyen. Tout ce qui était électronique, c'était fichu. Et là, je regarde l'ordinateur et son visage apparaît sur l'écran noir. Donc l'ordinateur était éteint hein, et son visage apparaît comme une photo ancienne et je reste complètement stupéfaite. J'ai même cette idiote idée de regarder derrière moi s'il n'y a pas un reflet, mais en fait le mur était blanc, il n'y avait pas de photo, mais c'était un réflexe. Et je reste bouche bée en le voyant et en même temps que je le vois, j'entends sa voix et qui me dit: «Maman, nous te donnons le don de l'écriture automatique». Mmh. Et je suis vraiment pétrifiée. Je sais plus bouger, je sais plus quoi faire, je n'en reviens pas. Et, et puis, il y a une forme de dialogue interne qui s'installe. Mais tout court ce soir-là parce qu'il me dit, écoute, ça suffit pour aujourd'hui, on reprend demain matin, va te reposer. Et je suis allée me coucher, il était assez tard, et j'ai cru que je ne pourrais pas dormir parce qu'il y avait un moment d'euphorie incroyable à ce moment-là. Mais en fait, j'ai très bien dormi. Et le lendemain matin, je suis retournée m'asseoir au bureau. J'ai pris une feuille de papier, j'ai pris un stylo et puis je lui ai dit, bon, ben, je suis là, ben, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Et à partir de là, le dialogue s'est installé et il m'a expliqué pas mal de choses et on a commencé à s'exercer ensemble. Voilà. Waouh et tu dis, «Nous te donnons, le don de l'écriture automatique». Il a ou il du coup, lui, a utilisé le «nous». Pour quelle raison C'est du coup ça. pour toi? Ouais. Ça m'a vraiment frappé dès le début de nos conversations, c'est qu'il parlait en nous. Il y avait plus de jeu, c'était nous.
Ça m'a interpellée, mais ça n'allait pas plus loin que ça parce que mes connaissances à ce niveau-là étaient encore limitées, si tu veux. C'est un cheminement qui a pris du temps, qui s'est fait étape par étape, et à chaque fois il y avait comme une forme d'intégration de ce que je comprenais, mais ça se faisait comme si je devais passer d'un palier et puis au suivant, tu vois. Et là, mais ça m'a frappé ce nous, ça m'a vraiment frappé. Mmh. C'est après que j'ai pu comprendre ça. Ouais. Et donc voilà, bah, il y a un événement, marquant, bouleversant, donc le don de l'écriture automatique. Là, il tu commences à rentrer dans une conversation, tu as des Mhm. écrits, et puis il y a pas mal de choses qui changent aussi dans ta vie à ce moment-là, hein. C'est à travers ces ouvertures, je pense que voilà, tu changes vibratoirement et donc ta réalité change. Donc là, il y a pas mal de choses, hein, qui sautent, on va dire. Ouais, On peut ouais. dire ça comme ça, hein, au niveau personnel, au niveau familial et cetera. Et puis il y a, là on est à peu près 2016, on arrive vers, voilà 2020-2023, hein. Je sais qu'aussi 2020 au niveau il y a pas mal de choses, qui changent puisque Mhm. évidemment c'est la période un peu particulière heu, voilà du Covid. Donc je sais que ton art, hein, que tu pratiques depuis, toute petite, évolue. Mais voilà, avant d'en arriver là, je voulais qu'on parle aussi d'un autre événement, particulier, c'est en 2023. Donc là, toi, tu travailles dans une grande entreprise et tu as Mhm. une expérience de dissolution, on va dire, de l'ego, on pourrait dire ça comme ça, une expérience Ouais, d'éveil. Est-ce que tu voudrais bien, nous rappeler, nous en parler plutôt, ouais. nous expliquer un petit Mhm. peu le contexte et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as compris? Un petit peu, Donc, comme je te disais, il y a eu d'abord un cheminement palier par palier. Euh, Et c'était vraiment progressif. Et il y avait à chaque fois des lectures qui tombaient dans mes mains, jusqu'à un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le cours en miracle et que j'ai étudié et pratiqué à fond. Ça, c'était dans les années 2017-2019, tu vois, dans cette période-là. Et déjà ça avait vraiment ouvert beaucoup, beaucoup de choses, mais tout n'était pas encore intégré. Et ça a continué. Mais voilà, je persévérais parce que si au départ le chemin pris était celui pour quitter la souffrance du deuil, après, je me suis rendu compte que ça m'amenait à autre chose de tellement profond que j'avais plus envie de m'arrêter, j'avais envie de continuer ce chemin-là. Et ce jour dont tu parles, la chose extraordinaire qui s'est produite, c'est que je me trouve dans une salle avec un public devant moi qui participe à une formation que je donne. Et il y avait une atmosphère vraiment d'écoute, vraiment d'empathie, c'était assez profond. Et à un moment donné, un des participants me dit quelque chose, me pose une question. Et à ce moment-là, il y a comme une fusion qui se passe dans tous les atomes de la pièce, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, enfin moi, Sandrine, déjà, je n'existe plus le temps de cette expérience. C'est comme si je disparaissais et que c'était la conscience qui prenait conscience d'elle-même. Alors ça, c'est le truc de l'éveil dont j'avais entendu parler, mais on a beau te l'expliquer, et ce que je vais faire maintenant, c'est la même chose pour ceux qui nous écoutent. On l'explique, on essaye de comprendre intellectuellement et on a une idée de ce que c'est, mais on ne le comprend vraiment que quand on le vit. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai le sentiment, donc, c'est comme si c'était l'invisible qui traverse, je traverse l'autre, l'autre me traverse, il y a comme une fusion du tout, il y a les murs, le tapis, les tables, tout devient un. Tout est comme fusionné. Et c'est très étrange, et à un moment donné, c'est l'écran de l'image qui disparaît aussi, ça devient, je sais même pas si c'est noir ou si c'est blanc, c'est rien en fait. Et ce rien, en même temps, donne un sentiment de tout. C'est comme si c'était la complétude, que tout était là, que oui, c'est un rien rempli d'un tout. C'est très difficile à expliquer. Et après ça, il y a eu comme des pixels qui sont revenus, qui ont recréé l'image devant moi, et tout le monde est réapparu tel que cela était un peu avant. Et la discussion a continué comme si de rien n'était. Donc, moi, j'étais consciente que quelque chose venait de se produire, mais bon, ben, j'étais en formation, je devais assurer, quoi. Et en même temps, il y a eu comme une distorsion du temps et de l'espace pour moi,
Mais pour les autres, ils n'ont absolument rien remarqué d'anormal. La discussion a repris. C'est après que j'ai pris du temps pour me poser et réfléchir et repenser à ce qui s'était passé là, quoi. Mm. Waouh! Il y a eu, ouais, comme, une distorsion du temps et toi, tu as vécu une expérience, on va dire d'éveil, C'est ça. d'ouverture. On peut dire, voilà, on peut utiliser divers mots, d'illumination et tu as compris en fait que qu'est-ce que tu as compris justement? Puisque tu dis que l'image elle s'est reconstituée, elle s'est dé C'est entre ça. guillemets «dissoute» on va dire et après ça s'est reconstitué. Donc qu'est-ce que tu comprends là Oui. précisément? Mais ce qui a été vu, c'est que c'était cette projection. J'ai vu que nos vies, elles étaient comme un rêve, que c'était comme une illusion, comme si on était en train, dans la matière, de vivre un film qui était déjà tourné. Mais que tout ça faisait partie d'une fraction de seconde dans l'éternité et que c'était pas grand-chose en fait. Waouh! Voilà. Mais alors quelle perspective ça donne parce que si j'avais déjà atteint un grand niveau de paix intérieure avec toutes les années précédentes, là, ce qui s'est produit, c'est que des peurs se sont enlevées parce que comment avoir peur de quelque chose qui n'est qu'un rêve? Mmh. Ouais, il y a une compréhension de on va dire de la nature, de cette, réalité et puis, Une forme de compréhension, une forme d'intégration, oui, mmh, puis tu touches on va dire à ta nature véritable, à notre nature véritable. Évidemment c'est ça. après tu es dans cette salle et tu dois continuer et faire comme si il s'était rien passé, mais après du coup il y a eu j'imagine il y a eu un temps, d'intégration. Donc voilà, bah, alors tu viens d'une famille, il y avait un petit peu tout était cadré, tout était rangé, les dogmes et puis au fur et à mesure, bah, il y a des événements marquants, donc le décès de ton fils, après tu te formes à enfin entre-temps et après, tu te formes à tout un tas de choses, tu découvres les soins énergétiques, tu découvres les facultés de pouvoir couper, le feu, voilà, tu utilises, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, tu t'intéresses aux neurosciences, tout un tas de choses et puis après cette expérience, d'éveil. Évidemment, c'est comme tu l'as dit, c'est par paliers, hein. Tu t'es intéressé à ce livre particulier, Un cours en miracle. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait en dire quelques mots, parce que je pense que c'est quelque chose de particulier dans ta vie, ce livre. Qu'est-ce que c'est ce livre en quelques mots? Et qu'est-ce qui t'a permis de comprendre, on va dire, dans ton parcours? Alors d'abord, il faut savoir que au moment du deuil, les livres qui m'ont le plus touchée, c'est ceux de Wayne Dyer, qui est un conférencier américain qui est décédé Mmh. maintenant, mais qui a écrit de nombreux ouvrages et c'était vraiment très consolateur pour moi. Et dans son livre, il a mentionné plusieurs fois le cours en miracle et je ne le voyais pas. Donc un jour, dans mon entourage, quelqu'un m'a demandé un livre qui prépare à la lecture de celui-là et ça s'appelle Et l'univers disparaîtra. Et l'univers disparaîtra et je l'ai offert. Et quand j'avais lu la quatrième de couverture qui parlait du cours en miracle, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie d'illuminé? Parce que ça parlait de deux anges qui apparaissaient. Et je me dis, ouais, là alors c'est très perché, ce truc, c'est pas pour moi, quoi. Et donc je l'avais offert, mais je voulais pas le lire. Et en relisant un ouvrage de Wayne Dyer, mais 5, 6 ans après, alors que je les lisais quasi tous les jours, je- là, ça m'a sauté aux yeux qu'il en parlait. Et du coup, si lui parlait de ce livre en bien, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas aussi con que ce que je croyais. Et donc, Mmh. j'ai moi-même été racheter ce livre et l'univers disparaîtra pour déchiffrer, parce que le courant De miracle, c'est assez compliqué. Et c'est comme ça que je suis entrée là-dedans. Et dès les premières pages, en fait, j'ai fondu en larmes, tellement ça me touchait, tellement je sentais que c'était vrai. Et puis, donc, j'ai fait le cours en miracle, qui est, comme son nom l'indique, en cours, dans le sens où il y a un exercice proposé chaque jour de l'année, donc il y en a 365. Et on dit bien dans ce livre qu'il ne s'agit pas de croyance. D'ailleurs, si tu ne veux pas croire en Jésus, en Dieu, etc., il n'y a pas de problème parce qu'il est écrit dans un langage chrétien qui peut heurter certaines personnes. Mais on s'en fiche, fais les exercices et vois ce que ça donne. Et donc, j'ai commencé avec ce premier exercice qui te dit, eh bien, regarde un objet comme une chaise et dis-toi que ce n'est pas une chaise. Ok. Donc, je comprenais rien, mais je l'ai fait. Mais quand ce moment d'éveil est arrivé et qu'effectivement j'ai vu l'illusion, là, j'ai compris complètement, tu vois, tous les exercices que j'avais fait auparavant. Ça m'avait déjà beaucoup ouvert le terrain, mais alors là, la compréhension, elle a été totale de tout ce que j'avais fait comme exercice auparavant. Voilà. Et donc, ce livre, il est assez compliqué. C'est vrai que
J'ai justement fait des podcasts qui résument tout ça, on peut les trouver sur mon site. Et Voilà. des illustrations aussi dans un Ah livre? oui, 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 parce que là, tu vois, pendant la période qui a suivi le décès de mon fils, pendant de nombreuses années, hein, entre 8 et 10 ans, j'ai eu comme un blocage artistique. Je n'arrivais plus à dessiner, alors que c'était ma formation première. J'avais été prof de dessin, et là, c'était coincé. Et un matin, en me levant, ça m'est arrivé souvent depuis, hein, d'entendre cette petite voix intérieure qui me dit: «Ok, ça y est, c'est bon, remets-toi au dessin». Et l'idée, c'était, puisque le courant miracle est tellement actuel dans ma vie, je vais reprendre des citations, et j'ai fait comme un carnet d'illustrations, voilà, où je dessinais à côté des citations, et j'en ai fait 365 shorts que j'ai publiés sur YouTube tous les jours pour, voilà, pour partager aux autres ce que je découvrais à ce moment-là. Et c'est comme Waouh! ça que je me suis remise au dessin et à la peinture. Ça a été ma première reprise qui fonctionnait. Oui, parce que comme, voilà, tu l'as dit, ta formation première, un diplômée en arts plastiques et visuels, donc Oui, une artiste depuis toute petite. D'ailleurs, on va en venir justement à ce sujet de l'art quand même, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu as pratiqué comme art, on va dire? Voilà, toi globalement, tu touches à quoi comme comme domaine dans l'art depuis toute petite? je crois que j'ai à peu près fait le tour, parce que pour mes parents, c'était la musique qui était importante. Donc, on m'a inscrite à l'académie. J'avais 7 ans, j'ai commencé les cours de solfège et puis de piano. Moi, j'avais un œil qui allait plutôt du côté des coulisses, parce que c'était les danseuses que je regardais. J'avais envie de faire de la danse classique, ce que j'ai fini par faire, mais il a fallu convaincre mes parents. Et puis, il y a eu les cours d'art oratoire. Et donc, oui, j'ai beaucoup touché au monde artistique. Et quand j'étais aux études et qu'il a fallu choisir, ben, c'est vers la peinture que je me suis dirigée, avec un grand bonheur, parce que ouais, là, vraiment, je m'éclate dans les arts. Vraiment. Et, oui. Et donc, pendant cette période de deuil, là, j'ai touché à l'art textile, parce que comme je n'arrivais plus à dessiner, mais que ce besoin de créer était quand même encore là, j'ai fait des choses un peu différentes pendant toutes ces années-là. Mmh. Mmh. Et donc, bah, ton art a évolué, hein. Tu l'as dit à un moment donné, tu avais un petit peu plus de difficultés avec la peinture, mais évidemment tu t'y es remise un petit Oui. peu plus. À travers ton évolution interne, bah, ça a pu se voir aussi à l'extérieur à travers ton art. Hem, Moi la question première, hein, vraiment c'est, qu'est-ce que c'est l'art pour toi? Alors, on te dira que l'art est un moyen d'expression. Moi, je dirais que c'est un moyen de présence, d'où le titre du livre, Présence créatrice, parce que quand on est dans une activité artistique, on est présent à ce qui est. Et le très bon exemple, c'est par exemple essayer de chanter ou de jouer de la trompette, et en même temps d'avoir des pensées qui vont vers des problèmes que l'on peut avoir. Eh bien, ce n'est pas possible. Parce que pour chanter ou pour jouer d'un instrument, vraiment, on doit être là, on doit être investi complètement dans l'action, et on ne peut pas laisser son esprit divaguer. Ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. Donc l'art, c'est un moyen de présence. Et on peut être présent en tant que praticien, mais on peut être présent en tant qu'observateur. Mmh, les 2 aspects. Est-ce que, Les deux aspects. est-ce que tu dirais que, parce que donc toi, on va dire, tu es artiste parce qu'on le voit, tu peins, voilà, tu nous as parlé de la danse, tu nous as pas fait de démonstration de danse encore, mais peut-être et tout un tas d'autres choses. Est-ce que tout le monde est un artiste selon toi ou potentiellement peut-être un artiste? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qu'on va définir comme des artistes et puis il y en a d'autres, on va dire: «Bah, moi je suis pas un artiste» ou «Lui, c'est pas un artiste». Est-ce que comment tu vois les choses à ce niveau-là? Puisque l'art, tu dis c'est un moyen, c'est une voie pour être un petit peu plus présent, donc on peut être, celui qui crée ou celui qui observe, mais finalement, on a tous la même graine à la base. Comment tu vois les choses à ce niveau-là, Eh oui. justement? Alors on vient tous de la même source, c'est évident qu'on est tous égaux sur ce plan-là. Maintenant, dans l'incarnation, on vient expérimenter différentes facettes. Et certains bien, vont être peut-être plus créateurs en créant des gâteaux, par exemple, d'autres dans la couture ou dans le jardinage. Il y a mille et une manières d'être créatif.
Et pour moi, la création en tant que telle, elle existe déjà. Tu vois, tout est déjà dans l'univers. C'est juste qu'on va capter certaines choses et qu'on va les exprimer, mais chacun par un moyen qui nous est propre. Et tout le monde n'a pas le même intérêt à pratiquer les arts, et c'est ok aussi, c'est pas un problème. Et chacun va le faire aussi avec un niveau différent. Tu vois, je pense qu'on a tous quelque part le potentiel du tout, voilà, Mmh. mais on va pas l'exploiter de la même manière. Certains vont exploiter des dons de guérison, d'autres des dons dans l'écriture, d'autres seront de parfaits orateurs, d'autres vont peut-être être des éducateurs formidables, et certains vont se développer au niveau artistique. Et il y a des gens effectivement qui n'ont jamais suivi de cours et qui sont exceptionnels, qui ont, quand tu vois leur art, tu fais waouh, parce que c'est magnifique. Et puis il y en a d'autres qui ont fait tous les cours du monde et où ça reste encore très technique. Et franchement, j'ai été dans cette tranche-là toute la première partie de ma vie parce que j'avais bien appris mes leçons et avec ce souci de perfection, j'ai essayé de bien faire et donc tout ce qui était volume et perspective, etc., c'était maîtrisé, mais ça avait un côté rigide et finalement, je ne m'exprime véritablement que depuis quelques années. Ça fait peu de temps finalement que tout a changé. Voilà. Depuis Mmh. ce fameux éveil. Mmh. Et justement, qu'est-ce qui a changé, justement, entre, la Sandrine qui peignait il y a 15, 20 ans en arrière et la Sandrine d'aujourd'hui à travers tout ce parcours? Qu'est-ce qui a changé dans ta façon, justement, de peindre? Tu vois, tu dis, bah, avant tu prenais peut-être une toile et tu te dis: «Bon, avec ton mental, je vais faire ci, je vais faire ça» et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu dis: «Tiens, je prends une toile» et comment ça se passe, toi? Ah mais c'est exactement ce que tu dis là. Autrefois, c'était ça, il y avait une idée et puis la mise en place de cette idée. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, je peins sans savoir ce que je vais réaliser avant de le faire. C'est-à-dire que j'étale de la peinture et je laisse sécher et puis j'y reviens. Et c'est comme si les coups de pinceau, les formes qui sont là m'appelaient, me disaient, tiens, on ferait bien ceci là ou cela là. C'est comme si des formes, en fait, c'est comme si je les voyais dans l'invisible, que je les voyais se déposer sur cette première couche de peinture. Et alors à ce moment-là, je commence à dessiner ou à peindre et l'histoire se raconte. Il y a un tas de personnages, d'animaux, de figures qui arrivent et je n'en connais pas nécessairement le sens en même, mais ça se dépose. Et à nouveau, c'est un acte de présence qui est là. Alors, il y a quand même aussi des choses que je peux faire aussi qui ont trait à l'invisible, c'est-à-dire que à force de faire de la méditation, ce genre de choses, je me connecte extrêmement vite au monde subtil. Il suffit que je ferme les yeux, il me faut même pas 2 secondes pour y être. Et tout de suite, il y a des images qui surgissent et parfois des images d'autres mondes, d'autres choses qui ne sont pas nécessairement humaines. Et ça aussi, maintenant, je peux les redéposer sur la toile ou sur papier. Et donc, peindre des choses que j'ai vues en étant, on va dire, dans un état plutôt méditatif. Et donc, ça m'a amené à créer avec une manière beaucoup plus spontanée, mais grâce à la maîtrise technique acquise auparavant, il y a rien qui est impossible, tu vois? Quand on n'a aucune maîtrise et qu'on peut pas dessiner, un nez ou un pied, beh, c'est compliqué de le réaliser, dans un total lâcher prise, du moins pour certains. Et là, le fait d'avoir cette maîtrise-là, ben, rien n'est impossible. Je peux vraiment peindre ce que j'ai envie de peindre ou ce qui survient sans que ce soit un frein. Mais c'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus vivant et c'est très amusant, beaucoup plus amusant qu'autrefois. Ça, c'est sans doute la chose la plus importante, c'est que c'est vraiment très léger, très agréable. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner justement comme conseil à travers, ton évolution, ce que tu as pu comprendre et ta façon de peindre aujourd'hui, à toutes les personnes qui, sont dans cet art de la peinture ou peut-être même une autre forme d'art et qui ressentent des blocages? Se dire: «Bon, bah, oui, bon, moi j'ai été au conservatoire, je sais que la partition c'est comme ça, on lit la musique de cette façon-là, faut composer comme ça». Ou peut-être même un danseur, une danseuse, où les choses sont très cadrées. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil finalement pour, accéder à une plus grande fluidité et avoir une peut-être la plus grande, accéder à une plus grande expression, de son être?
Eh bien, pour tous ceux qui ont de grandes capacités techniques, ça serait de les mettre dans un tiroir et pour pouvoir dépasser ça. Et pour ceux qui n'ont absolument aucune maîtrise technique et qui se sentent embarrassés parce que des fois ça coince, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie, bah, ça serait de prendre quelques cours. Donc les deux vont se rejoindre peut-être en un point d'équilibre, tu vois. Mais la plus grande chose, certainement, pour moi, de un, c'est oser s'y mettre, oser essayer. Arriver à dépasser ces peurs du jugement que l'on a soi-même vis-à-vis de soi-même et aussi la peur du regard des autres. Donc arriver à dépasser ça. Donc en un, s'y mettre, trouver le temps et l'espace pour le faire. En deux, dépasser cette peur du jugement. Et puis, euh, et puis, voilà, être dans la joie de la création. Il faut que ce soit joyeux. Et encore une fois, si on a un petit besoin d'un peu de conseils, bon, on les demande. Et pour ceux qui ont une grande maîtrise technique, oui, apprendre à ce fameux lâcher prise, hein, qui est très important, c'est dépasser le savoir intellectuel, dépasser la maîtrise technique pour aller dans quelque chose de plus intuitif, de plus spontané, certainement. Voilà. Mmh. Donc ouais, ouais, plus quelque chose d'intuitif, de spontané, donc voilà, c'est aujourd'hui comme ça que tu peins. Tu disais, que, tu vois certaines choses et finalement, est-ce que tu pourrais dire que tu suis quelque chose, tu suis le mouvement, quoi? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ah oui, c'est bien de dire ça. Oui, oui, je suis ça. Et c'est la même chose quand je fais des peintures pour des personnes, tu vois, de me laisser traverser par cette connexion avec l'autre et de pouvoir aussi déposer ce qui vient. Encore une fois, je ne comprends pas tout moi-même dans l'histoire qui est dessinée, mais c'est ça aussi le pouvoir de l'art, c'est que il y a la partie du créateur. Donc le créateur, il a un acte, il fait quelque chose, mais c'est pas comme ça que l'œuvre se termine. Elle se termine dans le regard de l'autre. Quand il s'agit de peinture ou dans l'audition s'il s'agit de musique. C'est-à-dire que celui qui reçoit l'œuvre d'art a aussi sa part parce que c'est lui qui va interpréter, qui va ressentir et qui va aussi être dans un acte de présence grâce à cette contemplation, grâce à cette audition et qui va compléter le message de l'œuvre. Donc c'est très important aussi ça. Alors du coup, par rapport à ça, pour, faire suite à justement ce que tu es en train de nous exprimer, le regard de l'autre, il est important. Est-ce que tu as pu observer justement à travers, une de tes œuvres, est-ce que tu as pu observer une forme de transformation chez une personne? Donc, une personne t'a fait un témoignage après avoir, contemplé une de tes œuvres. Elle s'est dit: «Waouh, juste en voyant ton œuvre, il y a quelque chose qui a, changé, switché dans ma tête, à l'intérieur de moi». Est-ce que tu as eu ce genre de témoignage? Est-ce que tu voudrais bien peut-être nous raconter une Mmh. histoire en rapport avec cela? Bien, il y en a une qui, moi, a fait un switch chez moi. C'était très amusant et très profond. C'était waouh, vraiment. Pour moi, c'est un gros waouh. C'est-à-dire que pendant la période de deuil, toutes ces années où j'ai fait de l'art textile, je travaillais la laine et le crochet et je faisais des tableaux avec ça. Et un jour d'exposition, il y a une personne qui est venue vers moi et on a discuté un peu de cette partie de mon histoire et qui m'a dit waouh, en fait, tu as travaillé la laine parce que tu avais besoin de douceur. Waouh, je me suis arrêtée en me disant ah oui, j'y avais pas pensé. Et une autre personne me fait une autre réflexion en me disant en fait, tu avais besoin de tisser des liens avec ton fils. Et waouh, à nouveau. Et tu vois, je n'avais jamais songé à cet aspect-là. Pour moi, j'étais en train de travailler des chemins de vie avec la laine, avec les nœuds, avec les chemins que ça se présentait dans les tableaux. Pour moi, c'était des chemins de vie et j'étais en train de montrer les obstacles, les dénouements. Tu vois, c'était ça que j'exprimais. Mais les autres personnes ont eu ce regard qui a provoqué vraiment comme un petit bouleversement intérieur parce que je n'avais pas pensé du tout à ça. Et c'était tellement beau de me dire ça en fait. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et là, on voit toute la puissance du regard de l'autre. Donc celui qui crée, il fait une partie du parcours, mais celui qui reçoit en fait une autre. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, c'est c'est particulier. Je pense qu'à travers ça, on comprend que finalement,
tout est symbolique autour de nous, toute notre réalité est symbolique et tout nous parle de façon Oui. archétypale. Tu as pu, de l'observer là, en tout cas on te l'a fait remarquer. Hem, Est-ce que, tu as un moment dont tu te rappelles où voilà, tu me disais tout à l'heure que quand tu peins, tu commences peut-être à rentrer dans une forme d'état de conscience modifié où peut-être, voilà, le mental commence à s'apaiser et donc il y a une connexion, profonde, qui s'établit avec quelque chose d'autre. Est-ce que, tu as un moment, particulier où tu as créé, une œuvre, une peinture, où tu étais vraiment, autre part et que tu as commencé à peindre et puis tu te rappelles même plus, du début ou de la fin, est-ce que ça t'est arrivé ce genre de choses? Et est-ce que voilà, quel genre de, est-ce qu'il y a une peinture en particulier, une œuvre qui t'a marqué au moment de la créer, on va dire? Ah, j'adore ce que tu viens de dire là. J'adore parce que j'ai fini par comprendre que l'état modifié de conscience, c'est l'état de conscience, c'est notre nature profonde. Et donc, il n'y a plus d'état de modifié de conscience puisque cette conscience, elle est là en permanence. Alors oui, ça peut m'arriver d'oublier si je me cogne un orteil à un meuble et que je fais ouille. Pendant un moment, c'est le oui qui prend de la place. Même si je suis très présente du coup à cette douleur, c'est quand même un oui qui est là. Je ne pense pas du tout à la conscience à ce moment-là. Mais là, pendant que je te parle, par exemple, cette connexion, elle est là. J'entends le son du silence, j'entends le son de la conscience. Et quand je peins, forcément, je suis dans un état de présence, je suis très investie dans ce que je fais et c'est là. Mais en revanche, c'est vrai que quand c'est terminé, c'est comme si ce qui était déposé là ne m'appartenait plus. Il y a quelque chose, oui, qui est de l'ordre de la non-appartenance. C'est comme si c'était pas moi. C'est pas moi, Sandrine, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. C'est juste que c'est là et ça ne m'appartient pas. C'est comme les mots dans le livre, tu vois. Je pourrais relire une phrase en me disant, waouh, c'est moi qui ai écrit ça. Alors que c'est comme si ça m'appartenait pas non plus, tu vois. Ça vient. Ouais, je te dis, pour moi, la création, elle est là. On est juste le moyen physique de le transmettre, mais ça ne nous appartient pas vraiment. Moi, je ne me sens pas du tout détentrice d'un pouvoir en particulier. Je me sens pas être créatrice d'un livre ou d'une œuvre d'art. Je me sens plutôt être celle qui transmet quelque chose, mais qui est déjà là. Un vecteur, oui. Quelque chose qui est déjà là, c'est puissant ce que tu dis. D'ailleurs, tu nous parles, dans ce livre, hein, la présence créatrice, mais tu nous présentes l'art, enfin, j'ai pas lu le livre, hein, mais je sais à peu près de ce dont tu nous parles. C'est, l'art comme une voie d'éveil Tout à à la fait. non-dualité d'ailleurs. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ça? Puisque justement, c'est exactement ce que tu viens de nous exprimer ici. C'est plus la Sandrine, donc voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi, voilà, comment tu vois l'art comme une voie d'éveil et qu'est-ce que c'est pour toi du coup cette notion de non-dualité que tu as pu comprendre à travers ton parcours global? D'accord. Donc la dualité, c'est le fait d'être deux. Il y a toi, il y a moi, il y a notre environnement, on est des objets séparés les uns des autres. Et c'est ce qu'on est venu vivre, donc c'est OK. Mais sur un autre plan, on provient tous de la même source. Et là, tout le monde va dire, ah oui, 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 bien sûr, oui. Mais le vivre, c'est encore autre chose parce qu'on sent qu'on n'existe plus en tant qu'individu, mais qu'on fait partie, vraiment, on est le tout. On devient la puissance suprême, on est ce qui est. Donc, on ne perd rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça en se disant, oh là là, mais si je perds mon identité, si je perds ma fonction de jeu ici, qu'est-ce que je suis? En fait, c'est génial, parce que tu es la totalité du tout, du reste. Donc, il y a personne qui y perd quelque chose, tout le monde y gagne en vivant ça. Donc, il y a absolument aucun problème. Et l'art a cette puissance-là, c'est un pont pour moi. Donc on est toujours dans la dualité parce que l'œuvre d'art et moi, ça fait à nouveau deux, donc c'est normal dans ce monde. Mais si on prend le temps de s'asseoir devant un tableau, ou de mettre un casque et d'écouter de la musique, ou de regarder une pièce de théâtre ou des danseuses évoluer sur scène, peu importe ce à quoi on participe, si on prend le temps de la contemplation, on va passer outre du jugement, soi-même déjà, et on va s'ouvrir à un espace beaucoup plus vaste. On va être absorbé par la couleur, absorbé par les sons, absorbé par le mouvement.
Et ça va ouvrir sur l'émerveillement. Et l'émerveillement va ouvrir sur la gratitude. Et la gratitude, c'est la joie. Et tout ça réuni, c'est l'amour, et c'est notre essence profonde. Et on va éprouver alors un sentiment de paix totale, un sentiment de présence à ce qui est, où rien ne manque, c'est la complétude, c'est le tout. Mmh. Je rigole parce qu'on ressent, heu, au fur et à mesure que tu parles, on sent qu'à un moment donné, il y a des choses qui s'enlèvent. C'est on n'est plus ça, on n'est plus ça, on n'est plus ça et hop, on a le tout. Ah oui, c'est puissant ce que tu transmets avec tes mots, c'est puissant ce que tu transmets avec ta vibration, ce que tu es en train d'émettre et c'est puissant aussi, ce que tu transmets à travers ton art. Donc merci, bah, voilà, pour ce partage. Tout à l'heure, tu nous as dit aussi que, tu as peint, voilà, tu peux peindre des animaux, tu peux peindre des êtres, qui ressemblent pas à des terriens. Heu, est-ce que tu as un exemple, une histoire particulière où finalement tu as été en contact avec ce qu'on peut dire, bah, justement, des êtres non terriens, que ce soit on peut dire des extraterrestres, des êtres de lumière? Heu, est-ce que tu as ressenti des présences autour de toi? Est-ce que tu as une histoire particulière en rapport avec ça? Ce que tu nous as évoqué tout à l'heure. C'est un des paliers de compréhension. Tu vois, quand j'ai été en contact avec ce tout qui a eu ce truc vécu, hein, cette conscience-là, après, il y avait une incompréhension sur les mondes subtils parce que je me disais, mais comment est-ce possible qu'on puisse être le tout et en même temps qu'on parle d'être dans d'autres dimensions, de l'au-delà, des anges, etc. Il y avait comme un bug dans ma tête, l'intellect ne comprenait pas. Et puis à nouveau, il y a eu une forme d'intégration où j'ai compris qu'en fait, il y avait différentes strates, on va dire, et qu'on pouvait se trouver à des niveaux différents, des matières différentes aussi, mais que tout ça fait partie de l'illusion. Donc les deux sont compatibles en fait. Il y a l'expérience dans la matière, dans celle terrestre ou dans une autre, dans un autre monde, et c'est ok. Et au niveau contact, je peux ressentir des présences. Mon fils, ça arrive encore qu'il se manifeste et c'est assez amusant la manière dont il le fait. Euh, mais il m'a dit aussi, à certains moments, il m'a averti aussi, écoute, il changeait de niveau vibratoire, il me disait, peut-être que pendant un temps, il faudra le temps que tu me rattrapes. Il y avait un petit peu de ça. Et je vais pas te dire que moi je suis en contact médiumnique comme les grands médiums le font. Je pourrais pas te discuter pendant 1 heure au sujet d'une entité, mais je peux ressentir des présences. Et oui, je me sens très très entourée, très accompagnée, ça oui. Et c'est très doux. C'est très doux et oui, dès que je ferme les yeux, il y a des tas de visages et de formes qui apparaissent, mais je ne sais pas si c'est la même chose chez les autres ou pas. Je n'ai jamais posé cette question-là à d'autres en fait, mais c'est ce qui arrive et je te dis la faculté maintenant de pouvoir les déposer dans la peinture. Ouais, c'est chouette. Mmh. Merci pour ce partage, Sandrine et est-ce que tu aurais, une de tes œuvres, que tu souhaiterais, heu, nous montrer à l'écran et nous expliquer un petit peu, le processus, voilà de création, ce que tu as pu, peut-être, laisser émerger de toi et voilà. Est-ce que tu voudrais bien il y a une œuvre en particulier que tu souhaites, voilà, partager Ah, avec écoute, nous? avec plaisir, oui. Mmh. Écoute, je te montre une des premières ici que j'ai faites il y a quelque temps déjà, où la forme qui surgit me fait penser à une nageuse. Et donc, voilà ce qui est sorti. Et puis après celle-là, ben, j'en ai une autre qu'on voit là maintenant. C'est une sirène. Donc, pour continuer dans l'extraterrestre, on a un dragon. Et celle-ci, je l'aime particulièrement parce que il y en a plusieurs dans cette catégorie-là où on voit comme un théâtre de la vie avec des tas de personnages qui apparaissent. Et ça m'amuse vraiment beaucoup. Et c'est ça quand je te dis qu'il y a plein de choses qui apparaissent les unes après les autres et je sais pas ce qui va surgir, mais voilà des exemples ici. Mmh. Bah, merci en tout cas pour tous, ces partages, Sandrine.
dans toute cette douceur, dans cette légèreté, dans cette énergie du cœur, de l'amour avec un grand A. On ressent vraiment, toute la compréhension, de ce parcours. Hem, donc aujourd'hui, tu accompagnes aussi les gens, hein, à travers leurs souffrances, tout ce qui est deuil, donc tu as écrit, plusieurs livres à ce sujet d'ailleurs. Si on veut te contacter, on peut te contacter à travers le site sandrinedupuis, .fr pour des accompagnements individuels, notamment, tout ce qui est aussi autour de l'art. Et tu as aussi une formation, enfin même plusieurs formations, des ateliers, une formation notamment qui s'appelle, Spiritual Eclosion. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots sur cette formation? Oui, alors c'est des mots qui sont arrivés en anglais au moment où je cherchais le titre et qui m'ont été soufflés aussi par mon fils qui s'est amusé à m'envoyer des tas de messages en anglais alors que je ne parle pas anglais. Et donc chaque fois je devais prendre le dictionnaire. Enfin ça c'est facile à comprendre, mais il y en a d'autres où j'ai dû prendre le dictionnaire pour comprendre et c'était amusant. Et c'est une éclosion spirituelle. Donc vraiment c'est vous prendre par la main les personnes et leur faire découvrir du point A au point Z tout un cheminement pour aller de compréhension en compréhension. Mais ce que j'aime vraiment faire dans ma manière de transmettre, c'est de proposer des expériences aux gens. Donc, il ne s'agit pas de croire ce que je raconte. Je déteste ça. C'est mon passé de petite fille, donc je ne voudrais surtout pas refaire ça avec d'autres. Mais j'explique ma compréhension et je propose l'exercice, comment j'ai fait moi pour comprendre ça. Et puis voilà, j'ai proposé 120 étapes. C'est pas vraiment des étapes, mais des moyens. Donc il y a des vidéos, des PDF, des lectures, des films à voir. Enfin, c'est très très varié. Des passages créatifs aussi. Et donc les personnes peuvent expérimenter par elles-mêmes et découvrir leur vérité intérieure. Et ce que j'aime vraiment faire, c'est transmettre ce que j'ai moi-même appris. Tu vois, je n'ai pas envie de transmettre des trucs qui sont de l'ordre d'un apprentissage. Il faut vraiment que je les traverse pour le transmettre. Et donc, d'abord, j'ai accompagné le deuil parce que c'était du vécu. J'ai écrit là-dessus. Et ce que j'ai quand même envie de partager aux auditeurs là, c'est qu'il y a une cinquantaine de vidéos offertes sur YouTube, sur ma chaîne, Éveil de la conscience, qui sont vraiment offertes pour toutes les personnes qui traversent un deuil et qui ont envie de comprendre ce qui les attend, par quelles étapes elles vont passer. Et sur cette chaîne aussi, je parle énormément de non-dualité. Il y a plus de 1000 vidéos et shorts qui sont là. Et c'est ma manière d'offrir au monde ce que je peux transmettre sans qu'il y ait besoin de débourser d'argent. Donc, ceux qui n'ont pas la possibilité d'un accompagnement individuel ou de suivre un programme de formation, eh bien, comme toi sur ta chaîne et comme d'autres le font aussi, on offre vraiment avec le cœur beaucoup pour que les autres puissent déjà recevoir. Voilà, c'est vraiment donné au monde entier. Tous ceux qui veulent s'ouvrir à ça, ils peuvent vraiment trouver beaucoup de choses sur Internet. Puis, il y a ce programme intense de formation qui dure 3 mois minimum, parce que ça peut se faire en plus de temps. Il y a les accompagnements individuels. Et puis au niveau artistique, bien, il y a les œuvres qui sont présentées sur mon site. Et puis aussi des choses qui sont plus personnelles, sur commande. Des, certains appellent ça des portraits d'âme. On peut, moi, j'appelle ça oui, des histoires transmises qui touchent la personne et qu'elle va interpréter comme elle le ressent. Voilà. Mmh. sandrinedupuis.fr, voilà, vous avez les liens sous cette vidéo. Il y a le Instagram aussi et le lien vers les 2 chaînes YouTube, donc celle qui est un peu plus tournée vers l'éveil des consciences et puis l'autre, sur l'art, mais qui de toute façon tout se rejoint donc Oui, l'un ou tout se l'autre. rejoint, oui. Là, c'est le bonheur d'interviewer des artistes qui eux-mêmes sont dans cette recherche ou cette dimension-là et qui vont nous partager leur vision de leur art, nous montrer leur travail. Donc, c'est magnifique à écouter, à regarder. Il y a aussi des petits trucs et astuces pour ceux qui ont envie d'apprendre la peinture. Voilà, oui, tout est là pour ceux qui s'y intéressent, vraiment. Et puis des ateliers d'art de temps en temps proposés, que j'appelle aussi du coup maintenant présence créatrice, hein, le partage d'un moment d'atelier. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, Stéphane. Ben, merci Sandrine et je rappelle le livre, hein, La présence créatrice, quand l'art, révèle l'invisible en nous, donc un livre, voilà qui va sortir sous peu. C'est vrai qu'il était annoncé,
pour le mois d'avril 2026. Normalement, c'est le 8, hein, il me semble. Pour l'instant, c'est Oui, la date officielle. c'est ça. Encore une belle synchronicité dans ma vie, ceci dit. Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots par Ah, rapport mais à c'est ça? l'anniversaire d'un de mes enfants, tu vois, donc c'est une grande joie. Hmm. Oui, j'ai une de mes filles qui m'a dit: «Ah, tu l'as fait exprès que ça sorte le jour de mon anniversaire?» Je dis: «Ah non, pas du tout». Je dis: Ça s'est fait comme ça, mais c'était un beau cadeau, un beau petit clin d'œil pour toi finalement.» Ah, magnifique. Vous avez un lien dans la description sous cette vidéo pour, bien pour, faire une précommande de ce livre ou bien le commander si vous voyez cette vidéo après sa sortie officielle. Merci du fond du cœur Sandrine, pour tous ces partages. Encore une fois dans cette énergie, qui nous ramène à nous-mêmes, au centre, à cet alignement. Merci à toi. Hem, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne Gaïa Méditation TV, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur la petite cloche et puis, pour vous tenir informé des nos dernières publications, mettre un petit like, un petit j'aime sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir et nous mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous avez pu, comprendre. Si vous avez même des interrogations, peut-être Sandrine pourra passer y répondre éventuellement à vos interrogations et puis partagez cette interview au maximum. Plus on partage et plus évidemment on peut s'ouvrir à soi-même et c'est toujours, voilà, c'est un petit peu, le but de toutes ces interviews, c'est de transmettre de l'information heu, pour évoluer dans une plus grande sérénité. Hem, encore une fois, merci du fond du cœur Sandrine, et bien, je te laisse le mot de la fin pour, conclure. Alors le mot de la fin, c'est à toi et à tes frères que je l'adresse parce que ça, tu ne l'as pas dit, mais dans ce livre, il y a une merveilleuse méditation qui est proposée. Et c'est ma voix qui est posée sur votre musique. Et je vous remercie du fond du cœur pour ça parce que s'il y a bien une musique qui va tout à fait dans le sens de ce dont on vient de parler, qui est la présence incarnée aussi par l'audition, c'est votre merveilleuse musique. Et donc, merci à vous, merci pour cet entretien et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci, merci, merci du fond du cœur Sandrine. Et bah, je te dis à tout de suite, hein, dans la présence.